En attendant demain avec Jean-Pierre Montanet. Ça va Jean-Pierre? Très bien Mathieu, et vous? Eh ben ça va pas trop mal. Si je vous dis 2019, année de quoi? Année de la canicule, année de la femme, année de la canicule, je sais pas. de la trottinette. Ah oui, Ah oui, oui, on est d'accord. ouais. Elles ont poussé partout. Elles font la une des journaux. C'est un phénomène. Avec son petit moteur électrique, ses couleurs flashy, sur le papier, c'est le moyen de transport urbain idéal. Un modèle de vertu écologique. Tellement déculpabilisante la trottinette dans ce monde peuplé d'horribles SUV et de 4x4 cracheurs de particules. Ouais, c'est Omblin ça. Une mobilité douce a même dit l'autre jour joliment la Claire Nouvian, la verte Claire Nouvian. Alors douce, je ne suis pas sûr. Elle n'a sans doute pas fait un tour aux urgences. Dangereuse, c'est vrai, mais côté écolo, pour le coup, la trottinette là, on peut pas lui reprocher grand chose. Eh bien non, justement, côté empreinte carbone, c'est la cata, et ce n'est pas moi qui vends la mèche, mais une étude publiée cet été par 3 scientifiques américains de l'Université d'État de Caroline du Nord. Selon eux, une trottinette rejette chaque kilomètre 125 grammes de dioxyde de carbone, soit davantage qu'une Renault Clio de 90 chevaux, c'est-à-dire une voiture familiale où on peut transporter femmes et enfants. On marche sur la tête. Comment est-ce qu'ils arrivent à ce résultat? En fait, ce qui plombe son empreinte carbone à notre trottinette, c'est le système mis en place par les opérateurs pour les recharger. Avec ces fameux, vous les avez sans doute vus dans la rue, ces fameux chargers que l'on voit la nuit, récupérer les batteries avec des camionnettes souvent polluantes, leurs deux rondes souvent très mal organisées, donc interminables. Tout ça représente déjà 40% des rejets. En démontant quelques spécimens, les chercheurs américains sont aussi tombés sur des composants chimiques polluants, bilan désastreux. Et puis l'étude montre aussi quelque chose qui m'a intéressé. La plupart des déplacements en trottinette, en fait, ne remplacent pas la voiture, mais la marche à pied, qui ne pollue pas du tout. Donc, bénéfice nul sur toute la ligne. Pour le coup, j'avais pas pensé effectivement à ces camionnettes qu'on voit la nuit remonter les trottinettes. Je pense aussi aux premières années du vélo en libre-service, le fameux Vélib, où quand vous étiez sur les hauteurs de Paris au but de Chaumont, vous n'aviez pas un vélo, il fallait les remonter en voiture, effectivement, en termes de mobilité propre. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, non, vous n'aviez pas terminé. Ça fait 2 fois que je fais ça aujourd'hui. Vous disiez c'est la mort de cette trottinette. C'est vrai que cette chronique ressemble à un faire-part de décès. Le paradoxe pourtant, c'est que demain pourrait bien consacrer le règne de la trottinette. Après cette rue anarchique, un raté d'opérateurs avides sur un marché en mode Far West, les plus costauds vont revenir avec des engins plus sûrs, moins faciles à vandaliser et surtout cette fois plus écolo avec un système de recharge durable. Si vous ne supportez pas Omblin ces engins, il va falloir vous y faire. Quant aux visionnaires des années 70 qui imaginaient pour les années 2020 des bulles volantes fonctionnant à l'hydrogène ou à l'énergie solaire, genre 5e élément, pour se déplacer en ville, je dis chapeau. Nous voilà sur des pauvres trottinettes, appelées aussi patinettes, un jouet des années 30, il y a presque un siècle. Bon, c'est dit, la science-fiction n'est pas une science exacte, mon cher Mathieu. On nous a promis la voiture volante et nous voilà en costume, en trottinette dans Paris. Merci Jean-Pierre Montanet.